Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là à ce rendez-vous quotidien du Grenier de Toulouse sur Facebook. Voilà, je suis cette fois-ci pas tout seul, je suis avec Muriel Darras. Salut Muriel. Et je, Coucou! et je suis avec Laurent Colombert qui n'est pas en vidéo mais qui est uniquement en audio. Salut Laurent. Et salut tout le monde. Voilà, on voulait vous voir tous les trois. On voulait voilà, être là parce que c'est un jour particulier ce soir. Ce soir, c'est à 20h30 normalement. Il y avait la première de notre nouvelle création, Misery, d'après le roman de Stephen King. La première devait avoir lieu ce soir. Bon, et bien voilà, ça a été annulé forcément pour les raisons qu'on connaît. Et puis, je voulais en profiter pour remercier les spectateurs, tous les spectateurs qui n'ont pas demandé le remboursement de leur place. Merci à vous infiniment. Ça nous aide vraiment pour traverser cette crise absolument atypique. Voilà, donc merci beaucoup à vous de faire ce geste. On voudrait également remercier tout simplement tous les membres de l'équipe de Misery. Parce que c'est très étrange. Ce soir, on va chacun être chez nous, hein, Muriel, Laurent, mais il y en a d'autres. Il y a également Pierre Marty et Alain Trégan qui devaient faire en alternance le rôle du shérif. Il devait y avoir évidemment Alessandro Pagli qui a fait la création lumière, Georges Dyson qui a fait la création son, et puis il Ouais. devait y avoir également Lorena Assine et Cyril Baran qui ont fait le décor conçu par le cabinet d'architectes Marco et Vertige. Donc vraiment, on a travaillé dur pendant plusieurs semaines pour présenter ce spectacle qu'on ne vous présentera pas. C'est très étrange comme situation. Mais qu'on vous Pas pour présentera, l'instant. pas pour l'instant. On vous présentera évidemment la saison prochaine. Donc, du coup, on l'a bien bossé, on est bien en avance pour une fois. Voilà, j'aimerais également en profiter pour remercier toute l'équipe du Grenier de Toulouse, l'équipe artistique évidemment, mais également administrative qui nous aide vraiment très fortement à traverser cette crise. Merci à eux et un petit merci particulier à Claire Gonto qui fait toute l'organisation, qui organise toutes les petites pastilles que vous voyez à 18h. Donc, je vous préviens, je ne vais pas chanter ce soir. Je sens une grande déception chez vous. Mais Oh non, Pierre, euh, moi j'arrête tout. je sais, mais calmez-vous. Je reviendrai prochainement. Je prépare mon zénith. Il Euh, revient. Oh. mais quand même, on voulait vous présenter quelque chose de particulier ce soir. On voulait tout simplement vous proposer une lecture, la lecture de la première scène du spectacle Misery, qui devait avoir lieu ce soir. Alors, Laurent et Muriel vont lire cette scène. Et puis, pour vous dire que tout simplement, le rideau s'ouvrait. Le rideau s'ouvrait sur une chambre un peu vétuste dans une ferme où il y a un lit d'hôpital où Laurent Colombert est allongé. Il joue le rôle de Paul Sheldon, écrivain à succès. Et il a l'air salement amoché. Et à côté de lui, il y a Annie Wilkes. Annie Wilkes, jouée par Muriel Darras, qui, elle, prend soin de Paul Sheldon. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. On va le savoir au fur et à mesure de l'histoire. Là, ce n'est que les quelques premières minutes. Voilà, je vous laisse en compagnie, évidemment, de Muriel et de Laurent. Et puis, je vous rejoins juste après. Merci et bonne lecture, Muriel et Laurent. Si. Paul, c'est moi. Rien de mal ne peut vous arriver. Pas avec Annie près de vous. Je suis votre fan numéro 1. Je suis votre fan numéro 1. Ah, je, je suis où? Vous êtes à la sortie de Silver Creek dans le Colorado. Vous êtes dans ma maison. Vous allez vous en sortir. Je m'appelle Annie Wilkes. Je suis infirmière. Mes jambes, elles sont en feu. Oh, je me doute qu'elles le sont, mais bientôt vous aurez droit à votre antidouleur, votre Novril, mais ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident de voiture, Paul. Oh, sans vous mentir, quand j'ai vu votre voiture au pied de cette pente, j'ai cru que c'en était fait de vous. J'ai dû ouvrir la portière avec un pied de biche. Il y avait du verre brisé partout à l'intérieur et vous ne bougiez pas. Ça n'a pas été facile de vous extraire, mais je suis une femme déterminée, j'y suis arrivée. Je vous ai couché dans la neige et vous ai insufflé de l'air dans les poumons en vous disant « Respirez, vous m'entendez? Respirez !» Il fallait que je vous ramène à la vie et c'est ce que j'ai fait. Vous avez été à deux doigts d'y passer, mais tout ça est terminé maintenant. Oh, et votre épaule était salement disloquée aussi. Hein. Enfin, c'était têtu, mais j'ai finalement réussi à la remettre. Ce dont je suis le plus fière, c'est le travail que j'ai fait sur vos jambes. Avec ce que j'avais sous la main,
Je doute qu'aucun docteur des environs ait pu faire mieux. Oh, ça n'est pas aussi terrible que ça en a l'air, je vous assure, croyez-moi. Et je ne devrais pas être à l'hôpital. Ah, mais toutes les routes sont coupées. Je vous emmènerai à l'hôpital dès que ça sera ouvert. Et j'ai essayé d'appeler, mais toutes les lignes sont occupées. Et en fait, toutes les lignes sont coupées. Ah, je pouvais entendre bouger les os quand je travaillais sur vous, donc il est préférable que vous ne bougiez pas pour l'instant. Et depuis combien de temps je suis ici? C'est votre 4e jour, Et je suis resté inconscient pendant tout ce temps? presque tout le temps. Mais quand j'ai entendu votre premier cri, j'étais tellement soulagée. Ah, j'ai crié. Les mourants crient rarement et ils n'en ont pas l'énergie. Alors ça, je le sais. Et est-ce que je pourrais remarcher? Alors bon, vous n'irez pas danser avant un moment. Mais oui, je vous le promets, vous remarcherez. Madame, dans la voiture à côté de moi, il y avait un cartable. Je l'ai. Paul, il est en sécurité. Ah, Dieu merci. Merci. Bon, à présent, il faut vous reposer. Après tout, vous avez failli mourir. Hein. Vous êtes entre de bonnes mains. Après tout, je suis votre Ma fan. fan numéro 1. Oui, oui, c'est moi, votre fan numéro 1. Et je vous assure, faites-moi confiance, il n'y a pas de numéro 2. Merci Muriel. Merci Laurent. Voilà, bon, autant vous dire que ça ne va pas très bien se passer. Hein, Elle me fait peur. Et ce n'est que Je ne le veux plus le début. faire l'année prochaine. Elle me fait trop peur. C'est- Déjà, j'ai inventé tout ce truc de coronavirus pour qu'elle me foute la paix cette année. Moi, j'ai plus d'idées pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné l'envie de venir voir le spectacle l'année prochaine. Et puis, on voudrait vous dire que voilà, le Grenier de Toulouse est à vos côtés pendant cette période. On vous soutient comme on peut en vous faisant rire, on espère, en vous faisant passer des bons moments. Voilà, vous êtes souvent, vous, auprès du Grenier de Toulouse toute l'année. Et c'est à notre tour d'être là pour vous maintenant. Voilà, portez-vous bien surtout, que vos proches se portent bien, restez bien chez vous surtout, ne bougez pas trop et puis à très très vite, à demain vraisemblablement 18h parce que je crois qu'il y a encore des surprises tous les jours. Merci Muriel, merci Laurent. À bientôt. Merci, ciao, ciao. Ciao, au revoir.